Et les voilà qui s'élancent pour la 172e édition du Grand Steeplechase des Flandres sur l'hippodrome de Waregem. C'est parti pour 4600 mètres avec un très bon départ du numéro 10, Don Axo, qui s'installe rapidement aux avant-postes. Bien parti également le numéro 4, Bacalan, associé à Bertrand Lestrade qui vient en deuxième position. Le numéro 13, Yo, associé à Félix de Gilles, est troisième avec à son extérieur la présence également du numéro 2, c'est Fact of the Matter avec un peu plus loin la casaque jaune de Skywork, alors qu'au centre du peloton, impatiente les représentants de Patrice Quinton avec Calisco de Kerser, Vol Noir de Kerser également qui vient au centre, encore devant Salsa d'Arabie avec Dacia Desmottes qui est un peu plus loin, Titilou en blanc et rouge qui est à l'arrière-garde, devant également le numéro 14 Arc du Châtelet, alors qu'au dernier rang patiente Van Gogh du Granit. Gros plan ici sur la tête de course avec le numéro 4, c'est Bacalan et Bertrand Lestrade qui sont dans le sillage de l'animateur Don Axo. En troisième position se trouve le numéro 1, Van Gogh du Granit, avec juste derrière Yo et Félix de Gilles, à l'accord d'Olivier Join, en selle sur le numéro 7, Calisco de Kerser. Thomas Borin, qui reste sur 4 victoires dans cette épreuve grâce à Topin Rochelet. Il est cette année en selle sur le numéro 11, Vol Noir de Kerser. Il est lui aussi bien placé et se rapproche d'ailleurs maintenant à l'extérieur. Il est en quatrième position. Au centre, il y a toujours Arc du Châtelet, avec un peu plus loin également la présence de Serian Lone, Dacia Desmottes qui est à l'arrière-garde avec Titilou, ou encore le numéro 2, Fact of the Matter. Don Axo et Baptiste même qui ont toujours le meilleur. Bacalan et Bertrand Lestrade sont en deuxième position. Avec au troisième rang à présent Vol Noir de Kerser. À son intérieur se trouve le numéro 1 Van Gogh du Granit. Oh, grosse faute de l'animateur, le numéro 10 Don Axo sur la banquette. Grosse faute également derrière le numéro 3 Titilou. Mais ces deux-là restent bien en course. Même si leurs jockeys ont eu quelques sueurs froides. Bacalan en a profité du coup pour venir maintenant à l'intérieur de l'animateur Don Axo pour franchir la rivière. Le Gaverbeck. Quelques fautes de ci de là, notamment du numéro 8, Dacia Desmottes à la réception. On a vu également quelques chevaux fautifs à l'arrière-garde. À l'arrière du peloton se trouve maintenant le numéro 12, Serion Lone. Don Axo qui a repris le meilleur devant Bacalan avec en troisième position toujours Van Gogh du Granit. À la corde, il y a Yo, devant également Vol Noir de Kerser, avec un peu plus loin Arc du Châtelet. Skywork également qui est un peu plus loin. Devant Seller, le numéro 5, la casaque du Haras de Saint-Voir, casaque rouge. À l'arrière, il y a toujours Salsa d'Arabie en compagnie de Fact of the Matter, Titilou, ou encore Serion Lone qui ferme toujours la marche. Gros plan ici sur le jockey de Van Gogh du Granit. Place maintenant à Don Axo, l'animateur, avec Baptiste même, qui ont toujours le meilleur. Avec Bacalan qui est toujours en deuxième position. Van Gogh du Granit qui suit le mouvement, troisième, devant l'Armada Quinson. D'ailleurs, deux d'entre eux sont rentrés un petit peu en contact à la réception de cet obstacle. Il s'agit de Vol Noir de Kerser et de Yo qui est toujours à son intérieur. Juste derrière, se trouve le troisième, c'est Calisco de Kerser. La petite rivière avec toujours Serion Lone qui est à l'arrière-garde dans le sillage de Fact of the Matter ou encore Titilou qui compose l'arrière-garde. Nouvelle faute de l'animateur Don Axo. Bacalan, lui, s'est montré irréprochable depuis le départ dans ses sauts et en profite pour reprendre l'avantage. Maintenant, à l'intérieur de Don Axo. Derrière, il y a Van Gogh du Granit avec également Vol Noir de Kerser et Thomas Borin qui viennent juste derrière. Un peu plus loin également vient Calisco de Kerser. Grosse faute et chute derrière du numéro 13, Yo, qui a éjecté Félix de Gilles. La banquette une nouvelle fois. Faute cette fois-ci de Van Gogh du Granit. Que se passe-t-il à l'arrière? Pas de problème cette fois-ci. Les concurrents ne se sont pas laissés surprendre par cette nouvelle difficulté. Bacalan qui a le meilleur. À l'intérieur de Don Axo en troisième position. Van Gogh du Granit alors que les concurrents abordent maintenant le dernier tour de piste. Le Gaverbeck une nouvelle fois. Quelques fautes également à la réception. Et une nouvelle chute. Celle du numéro 3 Titilou. Don Axo qui reprend le meilleur devant Bacalan avec en troisième position Vol Noir de Kerser, Patrice Quinton, Thomas Borin qui vont peut-être une nouvelle fois inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve. Ça y est, il prend le meilleur. Thomas Borin avec Vol Noir de Kerser. Il vient relayer justement Don Axo. Bacalan est en troisième position. Van Gogh du Granit est un peu plus loin. Avec également Seller qui a longtemps patienté au centre du peloton. Et voilà maintenant Stéphane Paillard qui se rapproche avec le numéro 14, Arc du Châtelet. Faute de l'animateur de la première heure, c'est Don Axo qui n'a pas d'ailleurs arrangé les affaires derrière de Seller et de Fact of the Matter. On accélère en tête de course avec Arc du Châtelet qui met la pression maintenant au numéro 11. Vol Noir de Kerser qui semble posséder encore quelques ressources. Vol Noir de Kerser qui a le meilleur. En deuxième position, Arc du Châtelet devant Van Gogh du Granit. Bacalan tente de s'accrocher, tout comme d'ailleurs le numéro 7, Calisco de Kerser ou encore le numéro 8, Dacia Desmottes. Les autres sont plus loin et semble-t-il battus.
On aborde maintenant les 1000 derniers mètres du parcours avec le numéro 11, Vol Noir de Kerser qui tente de se détacher devant Arc du Châtelet. Vol Noir de Kerser qui est peut-être parti maintenant pour effectuer un sacré numéro avec Thomas Borin en selle. Thomas Borin, 4 fois lauréat d'affilée avec Taupin Rochelet qui n'est pas là cette année. Il est peut-être parti vers une nouvelle victoire dans ce grand steeplechase des Flandres avec Vol Noir de Kerser pour l'entraînement de Patrice Quinton. Mais derrière, eh bien c'est Arc du Châtelet qui finit fort. Arc du Châtelet qui vient avec à son intérieur Calisco de Kerser. Calisco de Kerser qui a pris l'avantage à l'intérieur pour négocier la dernière ligne droite. Maintenant Calisco de Kerser et Olivier Join qui vont semble-t-il s'imposer. Calisco de Kerser pour une nouvelle victoire de Patrice Quinton. La 9e victoire d'affilée pour l'entraînement de Patrice Quinton grâce à Calisco de Kerser et à Olivier Join. Arc du Châtelet, le numéro 14, sera deuxième, mais grosse contre-performance en revanche pour Vol Noir de Kerser qui semblait avoir course gagnée, qui s'est arrêté à environ 300 mètres du but, peut-être victime d'un problème physique. La victoire revenant bien à la casaque de l'écurie des Dunes, revenant bien à l'entraînement de Patrice Quinton. Mais c'est Olivier Join qui s'impose ici. Donc je le disais, pour la 9e fois consécutive pour l'entraînement de Patrice Quinton. C'est Calisco de Kerser qui remporte donc la 172e édition du Grand Steeplechase des Flandres.